Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va pas se mentir, 8 débutants sur 10 qui se lancent dans le trading perdent de l'argent. C'est un chiffre qui revient dans toutes les études, que ce soit chez les brokers régulés ou les régulateurs européens. Et devine quoi ? Ce n'est pas à cause du spread, des frais ou de la malchance. Ce n'est même pas à cause du marché, c'est à cause d'erreurs humaines. Des erreurs que tout le monde fait. Moi le premier quand j'ai commencé. La bonne nouvelle, ces erreurs sont 100% évitables une fois que tu les connais. Aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs classiques qui ruinent les débutants. Et surtout, comment les éviter. Accroche-toi, ça va piquer. Erreur numéro 1, la plus répandue. Trader sans plan. La majorité des débutants ouvrent leur plateforme, regardent un graphique 5 minutes et cliquent sur acheter ou vendre au feeling, sans savoir où est leur entrée précise, leur stop, leur cible, sans savoir combien ils risquent. C'est comme prendre la mer sans carte, sans boussole, sans GPS. Tu finis forcément par te cracher. Un plan de trade, c'est quoi ? C'est simple. Avant d'ouvrir une position, tu dois pouvoir répondre à 4 questions. À quel prix j'entre ? À quel prix est mon stop loss ? Quel est mon objectif de gain ? Combien est-ce que je risque sur ce trade ? Si tu ne peux pas répondre à ces 4 questions, tu ne trades pas, tu joues. Et le casino, à la longue, le casino gagne toujours. Erreur numéro 2, ne pas mettre de stop loss. Je vais surveiller, si ça tourne mal, je sors. Tu t'es déjà dit ça ? Moi oui. Et je peux te dire que ça se termine toujours de la même façon, par une grosse perte. Pourquoi ? Parce que le marché ne prévient pas. Une nouvelle économique tombe, un slippage se produit, et en 30 secondes, ton trade est à moins 20% ou moins 30% pendant que tu étais aux toilettes ou au travail. Un stop loss, ce n'est pas une option, c'est une ceinture de sécurité. On ne conduit pas sans ceinture, on ne trade pas sans stop. La règle d'or, avant d'ouvrir un trade, tu places ton stop. Pas après, pas tout à l'heure, maintenant. Erreur numéro 3, le surtrading. Plus de trades égale plus d'argent, non ? Faux. Plus de trades égale plus de frais, plus d'émotions, plus d'erreurs. Le débutant typique passe 15, 20, 30 trades par jour. Il pense que multiplier les opportunités va multiplier ses gains. En réalité, il multiplie ses pertes. Les meilleurs traders que je connais prennent 2, 3, parfois un seul bon trade par jour, parce qu'ils attendent leur setup, parce qu'ils ont la discipline de ne pas forcer. Petit conseil, si tu as passé plus de 5 trades aujourd'hui et que tu n'es pas rentable, arrête-toi, ferme la plateforme, va marcher. Demain sera un autre jour. Erreur numéro 4, le revenge trading. L'erreur la plus chère que tu puisses faire. Le scénario, tu le connais. Tu perds un trade. Tu es frustré. Tu te dis, je vais me refaire. Tu rentres un trade plus gros, sans plan, sans réfléchir. Tu perds encore. La frustration monte. Tu doubles la mise. Nouvelle perte. Et là, en 15 minutes, tu as perdu ce que tu aurais dû perdre en une semaine. Le revenge trading, c'est un cercle vicieux. Perte, frustration, trade impulsif, nouvelle perte, frustration doublée, explosion. La solution ? Une routine post-perte. Après une perte, tu t'éloignes de ton écran. 15 minutes minimum. Tu bois un verre d'eau. Tu sors marcher. Tu reviens seulement quand tu es calmé. Et tu ne fais jamais, je dis bien jamais, un trade pour te refaire. Ce trade n'existe pas. C'est un mirage. Erreur numéro 5, le FOMO. La peur de rater quelque chose. Tu regardes un actif qui fait plus 15% en 2 jours. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Tu te dis, il faut que j'entre, je vais rater le train. Sauf que quand tu entres, c'est souvent au plus haut. Le prix corrige, et toi tu te retrouves dans le rouge avec un trade que tu n'avais pas préparé. Le FOMO, c'est l'ennemi numéro 1 de la discipline. Il te fait entrer sur des trades que tu n'aurais jamais pris avec une tête froide. Le mantra à répéter, les marchés seront encore là demain, et après-demain, et dans un mois. Il y aura toujours une autre opportunité. Toujours. Ne laisse pas ton cerveau te faire croire le contraire. Erreur numéro 6. Une mauvaise taille de position. Le débutant met 50%, 70%, parfois 100% de son capital sur un seul trade. Pourquoi ? Parce qu'il veut gagner gros, vite.
Il n'a pas compris que le trading est un marathon, pas un sprint. Quand tu mets trop gros, 3 choses se passent. La peur s'installe. Tu sors trop tôt sur un trade gagnant. Le stress te fait prendre de mauvaises décisions. Un seul trade perdant peut anéantir des semaines de travail. La règle, ne jamais risquer plus de 0,25% à 0,50% de ton capital sur un seul trade. Jamais. Que tu sois en compte personnel ou en propre firme, la règle est la même. Les meilleurs traders du monde ne risquent jamais plus que ça. Si tu as 5 000 € sur ton compte, tu risques entre 12 et 25 € maximum par trade. Pas 100, pas 200, 25 € maximum. C'est peu? C'est justement ça le secret. Les petits risques bien gérés finissent par construire de gros gains. Erreur numéro 7, et celle-ci est de plus en plus fréquente. Le copy trading aveugle et l'effet de levier excessif. Tu vois un trader sur eToro ou ailleurs qui affiche plus 200% en un mois. Tu copies son portefeuille sans rien vérifier. Sauf que ce que tu ne vois pas, c'est le drawdown, les pertes cachées, le risque réel. Le copy trading n'est pas mauvais en soi. Mais le copier sans comprendre, sans vérifier le passif, sans savoir gérer le risque, c'est une recette pour la catastrophe. Et l'effet de levier, parlons-en. Avec un levier de 1 pour 30, un mouvement de 3% dans le mauvais sens et ton trade est liquidé. Beaucoup de débutants confondent levier et argent gratuit. Ce n'est pas gratuit, c'est un multiplicateur de risque. La règle, si tu copies, copie uniquement des traders avec au moins 1 an de track record vérifiable et un drawdown max de 10%. Et limite ton levier à 1 pour 5 maximum tant que tu es débutant. Erreur numéro 8. Ne pas tenir de journal de trading. Je me souviens de mes trades, pas besoin d'écrire. Tu paries? Le cerveau humain a une mémoire sélective. Il idéalise ses gains et oublie ses pertes. Sans journal, tu es condamné à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Le journal de trading, ce n'est pas juste noter « j'ai gagné 50 €». C'est noter pourquoi tu es entré, comment tu te sentais, qu'est-ce qui a marché ou pas, qu'aurais-tu dû faire différemment. Les traders qui tiennent un journal identifient leurs erreurs bien plus vite et progressent beaucoup plus rapidement. Demande à n'importe quel trader pro. C'est l'outil numéro 1 d'amélioration. Alors, comment éviter toutes ces erreurs? La solution tient en 3 règles d'or. Règle numéro 1. Planifie avant d'agir. Avant chaque trade, écris ton plan. Entrée, stop, cible, risque. Si tu n'as pas de plan, tu n'as pas de trade. Règle numéro 2. Contrôle ton risque. Stop loss sur chaque trade. Jamais plus de 0,25% à 0,50% de risque. Taille de position adaptée. Levier raisonnable. Point. Règle numéro 3. Tiens un journal. Après chaque trade, note ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti, ce que tu ferais différemment. Ces 3 règles sont simples à comprendre, mais difficiles à suivre. Personne ne les applique parfaitement du jour au lendemain. Le secret, c'est de commencer. Un trade à la fois, un jour à la fois. Voilà, tu connais maintenant les erreurs classiques du débutant. Trader sans plan, sans stop, surtrading, revenge trading, FOMO, mauvaise taille de position, copy trading aveugle et pas de journal. Et surtout, tu connais les 3 règles pour les éviter. Un plan, un risque contrôlé, un journal. Le trading, ce n'est pas compliqué, c'est exigeant. Ça demande de la discipline, de la patience et de l'humilité. Si tu as reconnu certaines de ces erreurs, et je suis sûr que c'est le cas, laisse un commentaire. Dis-moi laquelle t'a le plus coûté, ça m'intéresse. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. On va apprendre à lire le mouvement du prix. C'est la clé pour savoir quand entrer et quand sortir. En attendant, protège ton capital, prends soin de toi et on se retrouve très vite pour la suite.